Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On va parler de la carte Léviator X Terra Crystal de EV1. Je vous en avais parlé quand j'ai eu l'information comme quoi un coffret allait utiliser cette illustration-là. Donc c'était au milieu du mois d'août, donc il y a quelques mois, et je vous avais dit qu'il y a fort à parier que la carte allait se casser la figure, et on va voir ça ensemble tout simplement. Alors il faut savoir que le coffret en question, c'est le coffret Premium Léviator, que je trouve très intéressant au demeurant. J'en ferai peut-être une vidéo, moi je ne l'ai pas acheté, mais je le trouve très intéressant, et sur une prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi. Tout simplement, c'est un coffret que tu peux trouver à Auchan. Auchan avait l'exclusivité. Pour 50 €, tu retrouves 6 boosters, panachage de série, donc quand même de boosters EV3. Le cadre de protection, les 65 sleeves, mais surtout la carte Léviator X Terra cristallisée qu'ils ont été allés chercher de EV1. Alors EV1, on le sait, hein, la tendance était pas bonne sur la série, mais la Terra cristallisée s'en sortait quand même plus ou moins bien. Et là, suite à cette annonce, ça n'a pas beaucoup bougé. Mais c'est surtout au moment de la sortie du coffret. Maintenant, ce coffret est sorti il y a quelques semaines, hein, je pense, un petit peu comme le Dracofeu, quelques jours, quelques semaines. Et force est de constater qu'il se passe des petites choses sur cette carte-là, mais c'est cohérent, évidemment. Alors, je suis allé un petit peu en ligne, je regardais un petit peu si on pouvait encore trouver ce fameux coffret chez Auchan à 50 €. Et visiblement, en ligne, en tous les cas, tu ne le trouves plus. Bon, je pense qu'en boutique, tu as plus de chances de le trouver parce que les quantités devaient être allouées sont certainement plus importantes. Mais méfie-toi, ça risque de partir assez vite, sachant qu'on est dans une période de Noël. Et franchement, c'est un joli cadeau hein, pour Noël. Franchement, pour un enfant, et puis même pour un adulte, c'est un magnifique cadeau. Tout comme le Dracofeu Terra cristallisé. Mais lui, à mon avis, les quantités sont plus importantes parce qu'il a été distribué dans toutes les boutiques un petit peu. Enfin, j'en ai vu un petit peu partout. Mais coffret aussi au demeurant très intéressant. Je vous en avais parlé, hein, ce coffret-là. On va revenir sur la carte Terra cristallisée. À l'heure actuelle, elle aussi, et tu peux la trouver pour une douzaine d'euros. Déjà, on est bien loin de sa cote qu'elle avait il y a quelques mois. Même à la sortie de V1, on était plutôt à 35, puis elle était à 30, 25, puis 20, puis elle a commencé à grignoter le 20. Et là, j'ai l'impression qu'elle commence à fortement diminuer, mais ce qui est assez cohérent, sachant que la carte, maintenant, si tu la veux, tu peux aller la chercher directement dans ton Auchan. Sans compter que ce coffret-là, quand il est, on va dire, exclusif, tu le retrouves toujours dans les boutiques indépendantes. Je ne sais pas comment ils font, mais j'ai l'impression qu'ils arrivent à avoir ces coffrets-là. Ils sont légèrement plus chers, souvent 5-10 €. Mais il y a du stock via ce process, évidemment. Et ça, tu le retrouves souvent hein. Dans les coffrets exclusifs, ils sont pas exclusifs soit temporairement, ou alors exclusifs dans des boutiques physiques mainstream, boutiques grande surface, boutiques de jouets. Et après, on les retrouve dans les boutiques dites spécialisées, plutôt jeux de société, etc. Donc il sera encore trouvable, voire trouvable encore par ce biais-là. Et c'est vrai que pour cette carte-là, que je trouve magnifique, et j'avais attendu avant de l'acheter, je me suis dit 20 €, non, et etc. Puis après il y a eu l'annonce du coffret, alors je me suis dit encore moins avec l'annonce du coffret. Moi personnellement, je vais me fixer un objectif sur cette carte-là, déjà en dessous de 10 €, ça c'est clair. Je considère qu'une carte comme ça va descendre assez facilement des 10 €. Pourquoi parce que 1, tu peux l'avoir en ouverture, 2, tu peux l'avoir au coffret. Et je pense que EV1, si les stocks sont il y a encore du EV1 en boutique, à un certain moment, les boutiques vont s'en débarrasser via des soldes, ce qui va faire des boosters pas chers et ce qui va faire des ouvertures pas chères. Et par conséquent, là, tu n'as pas trop envie d'ouvrir et d'acheter du EV1 parce que le booster, c'est 5-6 €. Et les cartes qu'il y a à l'intérieur, valent pas plus de 30 €, 40 €, donc c'est pas très intéressant. Tu vas plutôt sur du EV2, EV3, qui au final le même prix, et tu as des cartes qui sont quand même plus onéreuses. Et par conséquent, des ouvertures, il y en aura par ce biais-là. Des stocks EV1, il y en a plein. Des displays EV1, il y en a plein. Même à 160 € ça part pas. Donc à un certain moment, tout ça, ça va être mis. Il faut que ça bouge, hein, évidemment. Alors ça va bouger peut-être doucement, 140 pour une display, puis 130, puis 120, etc. Mais tout ça va bouger. Donc moi, je pense qu'un objectif très très bas pour cette carte-là, je dirais, c'est 5 €. Et un objectif plutôt raisonnable, c'est entre 5 et 10 €. Moi, c'est ce que je me fixe. Mais pour l'instant, je suis plutôt spectateur. Mais autant je suis spectateur un petit peu de tout, vous le savez en ce moment. Je me presse pas trop parce que quand bien même tu perdrais sur une carte, ça peut arriver.
tu risques beaucoup de gagner sur 10 cartes en fait. Donc du coup, ou un coffret, 10 coffrets. Donc forcément, c'est pas trop grave. Économiquement parlant, c'est plus bénéfique d'être patient. Contrairement à certaines périodes où c'est très euphorique, quand c'est la hype, c'est bénéfique de ne pas attendre. Parce que bah, ça va faire que de monter, hein, 25 ans. Tac, 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 ça monte. Quand tu n'es plus dans la hype, c'est plus bénéfique d'attendre. Parce que tu vas plutôt faire de bonnes affaires plutôt que de mauvaises affaires. Donc là, on n'est pas dans une hype. L'attente est quand même plus bénéfique. D'ailleurs, même sur 151, tu t'aperçois que si tu fais de l'ouverture pour pas cher, bah, c'était les derniers items. Ils ont été moins pris d'assaut. Parce que les champs, ils ont bien vu que revendre derrière, ça marchait pas trop. Ça marchait un petit peu sur les items phares UPC, ETB, mais de moins en moins. En tous les cas, Elector, ça marche plus. Coffret classeur, ça marche plus. Tripack et à la Kazam, ça marche plus. Mini Tin Box, voilà, ça marche un petit peu, mais enfin, c'est pas non plus exceptionnel. Donc forcément, voilà, tu vois ça, être patient, ça a plutôt du bon, en tous les cas, dans cette période-là. Donc voilà, moi je pense qu'un objectif qui est plutôt raisonnable pour cette carte-là, c'est entre 5 et 10 euros. En dessous de 5, j'y crois pas, mais tout est possible. Parce que ça serait vraiment donné. Hein, parce qu'en dessous de 5, tu tapes sur des cartes type promo, EV1, EV2, EV3, Poké, ETB. Et là, je pense que c'est plutôt des cartes qui, quand même, dont la dispo est plus faible. Donc voilà, je dirais que, on va dire, est-ce qu'elle va entraîner dans sa chute Arcanin? On va voir, on va voir. J'y ai pas pensé. Et je me suis dit, là, en parlant, je me suis dit, est-ce que Arcanin... Alors, Arcanin, c'était pareil. Il était à peu près au même niveau, Arcanin. Il faut être assez sérieux. Arcanin, de mémoire, il était à peu près au même niveau. Alors, est-ce qu'il a entraîné dans sa chute Arcanin ou pas? Non. Non. Ce qui est logique, hein. Ce qui est logique, tu vois. Comme quoi, il y a une logique cohérente. Arcanin est toujours à 20 euros. Alors, Arcanin était d'habitude toujours un petit peu en dessous, mais un tout petit peu en dessous de Léviator. Mais là, tu t'aperçois que Arcanin... tranquillement, reste à 20 euros, plutôt robuste. Donc, comme quoi, il n'a pas entraîné à la baisse. Et à mon avis, Arcanin, s'il devait baisser, ça sera par le fait qu'il y ait des promotions, cette fois-ci sur EV1 ou sur ces boosters-là. On va regarder nos voisins européens. Alors, est-ce qu'ils ont eu ce coffret-là? Bon, moi, je dirais que oui, mais c'est pas sûr non plus. Et on verra si notre carte devient la moins chère. Alors, les Anglaises sont pas trop chères, les Allemandes à une dizaine d'euros. À voir s'ils ont eu le coffret. C'est plutôt intéressant ça aussi, à voir s'ils ont eu le coffret. Je n'ai pas l'information, si tu l'as, bah, n'hésite pas de le mettre dans l'espace des commentaires. Sinon on est plutôt à 10 euros, 11 euros pour une carte italienne, anglaise ou allemande. Donc intéressant. J'espère que ça t'a plu, puis on se dit à bientôt. Franchement il se passe plein de choses sur Pokémon, je suis tellement content de voir ça. Parce que c'est toujours très agréable quand il y a des choses à dire, des choses à observer, et puis des nouvelles séries qui vont arriver, etc. etc. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.